Vous avez entendu parler ce matin sur les réseaux sociaux, il y a le youtubeur Dirty Biology que vous connaissez peut-être, qui est un youtubeur très bien par ailleurs d'ailleurs, qui a posté un email qu'il a reçu d'une boîte de com, une agence, pour une OPSP 13P. Abonnez-vous à Hardis TV, la plus grande chaîne YouTube du monde, qui est une chaîne YouTube sur laquelle vous retrouvez tous les sujets qu'on aborde en stream, mais remontés proprement. On va lire ensemble les messages qu'il y a eu sur le Twitter de monsieur Léo Grasset, Dirty Biology, de son pseudonyme. C'est étrange. Donc ça c'est publié à 8h45 du matin ce matin, la news est extrêmement fraîche. J'ai reçu une proposition de partenariat qui consiste à déglinguer le vaccin Pfizer en vidéo. Budget colossal, client qui veut rester incognito, et il faut cacher la sponsor. Donc ça pue la merde déjà, très clairement. Éthique sur 20, si vous voyez des vidéos là-dessus, vous saurez que c'est une OP du coup. Il a très bien fait de publier ce message, du coup on sera pas surpris si on voit des gens qui disent que tout d'un coup le vaccin Pfizer est pas bien. Donc on a des petits extraits du mail qu'il a reçu. Do not use words, advertising, sponsored video, etc. in your posts, stories and videos. They should look like an advice to the audience. Donc n'utilisez pas les mots publicité, vidéo sponsorisée dans vos posts, stories et vidéos. Il faut qu'on ait l'impression que vos contenus soient un conseil fait à votre audience. Ça c'est totalement illégal. C'est illégal dans la plupart des... Pas dans tous les pays. Attention, c'est pas illégal dans tous les pays. C'est illégal en France et aux États-Unis. Ça je le sais. Je le sais. Après, le reste, je sais pas, j'imagine que la plupart des gros pays européens aussi, mais c'est pas illégal partout, sachez-le. Donc déjà de base, ils mettent une instruction. Ça, il y a de moins en moins de marques qui demandent ça, hein, parce que la plupart savent que ça craint. Pour vous dire, dans le contexte, moi ça, on me le demande jamais. Ça doit m'arriver une fois dans l'année où il y a une marque qui me demande de cacher une sponsor, et on leur dit non. Mais ça arrive quasiment plus, enfin c'est extrêmement rare, tellement c'est craignos quoi. Present the material natively, act like you have the passion and interest in this topic. Present the material as your own independent view. Donc, présentez les différents documents qu'on va vous donner de manière très native. Jouez la passion et l'intérêt que vous avez pour ce sujet. Présentez les documents comme étant votre propre opinion indépendante. Donc, on est vraiment sur quelque chose de malsain. Du lobbying, quoi. C'est assez étonnant. Ça continue. Donc là, c'est un échange par email, j'imagine, entre lui et l'agence qui lui a envoyé cette OP. Il dit « Bonjour, on a parlé à nos partenaires, mais le client préfère rester incognito. Donc, on ne sait pas qui est le commanditaire de cette OP. Le client cache son identité. Ce qui n'arrive jamais. Hein. Sachez-le, ça n'arrive jamais, même pour les trucs de lobbying. Il y a des lobbies qui font des vidéos avec des youtubeurs parfois. Et on peut parfois se dire, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? Un exemple tout con. En ce moment, il y a le lobby des fruits et légumes qui fait beaucoup de pubs à la télé et qui, je crois, cherche à contacter des youtubeurs. Moi, je vous le dis très clairement de vous à moi, le lobby des fruits et légumes, ça ne me dérange absolument pas de travailler avec eux. Soyez pas surpris si un jour, s'ils me contactent, j'accepte et vous me voyez bosser avec eux. C'est pas parce que c'est un lobby que c'est négatif, ça dépend du sujet, ça dépend de mes opinions personnelles. Perso, si c'est pour faire des vidéos de quels fruits et légumes je mange en stream et on fait des recettes avec et manger des fruits et légumes, c'est très bien, ça me dérange absolument pas. Mais bon, on dira que le client c'est le lobby des fruits et légumes et on dira aussi, comment dire, enfin bref, tous les trucs manger, bouger mes couilles, mais bon, c'est les fruits et légumes, donc voilà. Mais le lobby, oui, le lobby laitier, le lobby du lait travaille avec beaucoup de youtubeurs et ça me dérange moins. Alors après, bon, vous connaissez mes opinions personnelles. Moi, du lait, j'en consomme pas, donc voilà. Mais il y a plein de gens qui consomment du lait et que ça peut ne pas déranger de travailler avec un lobby laitier parce que c'est un produit qu'ils consomment et qu'ils trouvent important dans leur vie de façon X ou Y, je trouve ça bon. Je suis pas particulièrement dérangé à première vue par les gens qui travaillent avec l'industrie laitière, personnellement. Chacun ses opinions et il y a pas de problème, quoi. Mais là, dire du mal d'un médicament, enfin, je sais pas si on dit médicament pour un vaccin, enfin d'un traitement, je connais pas le terme technique, on s'en fout, mais dire du mal d'un traitement X ou Y, là ça commence à être un petit peu chaud. Donc on continue sur le brief de la marque. Make the main conclusion from the table, explain them with expression. The death rate among the vaccinated by Pfizer is almost 3 times higher than among the vaccinated by AstraZeneca. Donc présenter la conclusion principale du tableau. Donc j'imagine qu'ils ont aussi fourni des documents avec le brief pour étayer leurs arguments. Expliquer les conclusions du tableau avec cette expression. Le taux de mortalité parmi les gens vaccinés par le vaccin Pfizer. Là je cite, attention pour les gens qui viennent d'arriver sur le stream, je fais une citation je sais pas, quelque chose que je vous dis. Hein. Le taux de mortalité donc parmi les gens qui ont été vaccinés par le vaccin Pfizer est presque 3 fois supérieur par rapport aux gens qui ont été vaccinés par AstraZeneca. Hardcore, hein. Hardcore. Le client, ça doit être AstraZeneca.
Oui, en fait, présenté comme ça, j'ai envie d'être... Oui, ça me paraît, oui, mais c'est gros quand même, non? C'est gros. Sachant que ça, cette affirmation ici que vous voyez en gras, moi, je l'ai jamais vu nulle part. Hein. Donc, je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais enfin, ça, à sourcer. Hein. Source, point d'interrogation hein, par rapport à cette affirmation. Tell that mainstream media ignores this theme and you decided to share it with your subscribers. Donc, il y a tout un truc un peu conspi. N'hésitez pas à dire que les médias mainstream ignorent cette thématique et que vous avez décidé que c'était assez important pour le partager avec vos abonnés. Put a question like why some governments actively purchasing Pfizer vaccine. Oh, la phrase est très mauvaise. C'est du très mauvais anglais. Hein. Alors attendez, je vais essayer de le relire dans un anglais un peu plus correct. Il manque des mots là. Why are some governments actively purchasing Pfizer vaccines, which is dangerous dosage. J'aurais mis là, mais bon c'est pas grave. Which is dangerous to the health of the people. Donc pourquoi? C'est hyper à charge en plus. Il demande aux youtubeurs en question de poser une question du style pourquoi est-ce que certains gouvernements achètent activement des doses du vaccin Pfizer qui, on le sait, c'est ce que dit le document encore une fois, c'est pas ce que je dis, qui, on le sait, est dangereux pour la santé des gens. Donc c'est hyper à charge. C'est hyper à charge. Et voilà, et il rajoute ne faites pas cette OP, elle pue la merde. Je suis entièrement d'accord avec lui, c'est vraiment une belle OP de merde. Moi je l'aurais jamais faite et j'aurais envoyé l'agence qui me propose ça mourir. Un article de Numérama est sorti et des journalistes sont dessus, d'accord, bon bah j'imagine en même temps. Hein. Ah, attendez, je vous mets juste une update parce que c'est un truc qui est un peu en cours donc on n'a pas trop les infos pour l'instant. C'est à mettre au conditionnel, comme on dirait à la télévision. Donc il a posté donc à 15h23, donc un peu plus tard par rapport à son message. Incroyable, l'adresse de l'agence londonienne qui m'a contacté est bidon. Ils n'ont jamais eu de locaux là-bas, c'est un centre laser esthétique. Tous les employés ont des profils LinkedIn chelous qui disparaissent depuis ce matin. Tout le monde a bossé en Russie avant, what the fuck. Ah ouais, ils sont mauvais les gars. Hein. Oh, ils sont mauvais. Hein. Si ça vous intéresse, il y a un article disponible sur Numérama apparemment. Agence fausse avec que des profils LinkedIn qu'on bosse. Mais c'est du délire cette histoire. C'est incroyable ce truc. Peut-être les mecs du documentaire Hold Up, oh là là, le documentaire Hold Up. Vous savez que le documentaire Hold Up, à l'époque de sa sortie, j'ai hésité à en faire une vidéo sur ma chaîne YouTube, et puis j'ai eu la flemme et je me suis dit que d'autres le feraient très bien. Parce que moi, je suis pas capable de réfuter les arguments scientifiques, j'ai pas le niveau, c'est pas mon domaine. Donc je me suis dit, tu vois, j'ai pas non plus envie de laisser passer des trucs. Mais j'avais très envie de faire une vidéo réponse à Hold Up quand il est sorti, parce que en fait, il y avait tout dans ce film que j'ai vu, hein, j'ai vu le film. Il y avait tout dans ce film pour instaurer la peur à partir de rien, c'est la musique, la machin, les trucs. C'était mal ficelé. En fait, les ficelles étaient grosses, quoi. Et quand tu prends un petit peu de recul, quand tu fais un petit peu d'analyse média, tu vois tout de suite que c'est de la merde, quoi. Mais en gros, ce sera un coup de com' pour promouvoir Sputnik 5 et son autorisation en Europe. C'est quoi Sputnik 5? Ah, c'est un vaccin russe? Pour faire autoriser le Sputnik, c'est un vaccin russe, c'est ça? Je suis très peu au courant. Ok, et le vaccin russe, il a quoi? Il est pourri ou il est bien? Bon, sachez que je lis des trucs dans le chat, c'est vraiment, encore une fois, source chat. Hein. Là, comme on est sur un domaine médical, je préfère que, voilà, ne prenez aucune information médicale de ce stream. Hein. Entre les experts du chat et moi qui connais pas le sujet, je vais vous dire, je suis pas forcément le mieux placé pour vous conseiller sur votre santé et sur quel produit prendre entre X ou Y. Oui, c'est ce que j'allais dire, Thomas, dans le chat. Les Russes, dès qu'ils font une invention scientifique, ils l'appellent Sputnik, non? Ils ont un délire... Genre, j'ai l'impression qu'ils ont une référence, les Russes. C'est le vaccin Sputnik, le satellite Sputnik, la machine à cuisson de pizza automatique Sputnik. Ils ont un truc, les mecs. Mais donc voilà, non, je voulais parler de ça parce que, pour recentrer un petit peu, déjà faites attention. Évidemment, faites attention aux informations que vous voyez sur Internet. Il y a de plus en plus de tentatives de fake news et de manipulation par les influenceurs de ce genre de trucs. Et il y a des gens qui sont soit peu scrupuleux, soit peu informés qui peuvent accepter de faire ce genre d'OP. Alors peut-être pas celle-là parce que celle-là elle est grosse quand même. Hein. Dire du mal d'un médicament c'est gros. Mais dire du bien de tel ou tel médicament, c'est des OP que vous pouvez voir de temps en temps. Et faites attention à ce que vous voyez sur Internet. Faites attention aux OP non déclarés parce que c'est illégal, on le rappelle, hein, de ne pas déclarer une OP. Et voilà. Et puis c'est bien de faire passer le message comme disait Dirty Biology sur son tweet qu'il a très bien fait de faire. De dire que si vous voyez passer dans des vidéos, des stories ou de je ne sais pas quoi, voir passer des trucs en mode le vaccin Pfizer c'est de la merde, faites gaffe parce que c'est potentiellement issu de cette campagne de propagande. Donc voilà.